chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour vous apprendre les rudiments et les bases de la méditation et de la pleine conscience qui, vous allez le voir, sont assez simples. D'abord, j'aimerais vous dire que pour toute technique de méditation et de pleine conscience, si on ne pratique pas régulièrement, à vrai dire, on ne va pas retirer beaucoup de bénéfices de ces techniques. Donc c'est important, comme dans le sport, comme dans le travail, d'avoir une discipline. Si on n'a pas de discipline, bah en fait, ça ne va pas servir à grand chose. Autant que vous arrêtiez tout de suite, et vous pouvez même arrêter la vidéo si vous n'avez pas l'intention de mettre en place de nouvelles procédures pour apprendre à gérer vos émotions et pour pratiquer la pleine conscience. Aujourd'hui, il n'y a pas un mois où il n'y a pas une étude qui sort qui montre les bienfaits de la méditation dans beaucoup de domaines médicaux et psychologiques. Il y a maintenant pléthore d'études médicales. Donc maintenant, c'est incontestable que la pleine conscience et la méditation apportent beaucoup dans le bien-être et dans la régulation émotionnelle. Il y a même de l'imagerie médicale qui peut montrer qu'au niveau du cerveau, il y a une activation des zones et il y a un meilleur fonctionnement cérébral. Il faut savoir que vous allez vous heurter à des obstacles et j'ai décidé d'attaquer tout de suite le problème que l'on rencontre dans la méditation et j'ai noté un peu ce que peuvent me dire les différents patients. Alors le premier problème auquel on se heurte, c'est je n'ai pas le temps. Alors en fait ça c'est un faux problème parce qu'il suffit d'abord de se lever un tout petit peu plus tôt et que quand on récolte les fruits de la méditation, on va se rendre compte qu'on peut trouver très facilement du temps et il n'est pas nécessaire de rester assis pendant une demi-heure. On peut faire 3 minutes par-ci, 4 minutes par-là, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Donc l'argument « j'ai pas le temps » n'est pas en fait un bon argument. Si on veut, on peut vraiment trouver le temps. D'autant plus qu'au départ, on n'est pas obligé de commencer par 20 minutes. Évidemment, quand les gens veulent commencer par 20 minutes tout de suite, d'abord au niveau technique, ils ne vont pas y arriver. Ils vont avoir l'impression que ça ne fonctionne pas. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'habitude de rester assis comme ça, à observer ce qui se passe en soi pendant 20 minutes. Donc il faut y aller de façon très progressive, surtout pour les gens qui sont impatients et pour les gens qui ont du mal à se concentrer. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, toutes les sollicitations, les smartphones, les ordinateurs créent beaucoup de sources de distraction et nous n'avons plus l'habitude de rester attentifs à quelque chose. Or, la méditation et la pleine conscience reposent principalement sur l'attention. Le deuxième argument que j'entends, c'est « j'ai oublié ». Ben, voilà. Si les gens oublient, c'est qu'en fait, ils ne sont pas très motivés ou ils n'ont pas tellement intégré quel peut être le sens pour eux de la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Il n'y a personne qui peut dire « j'ai oublié d'aller à mon sport ». Enfin, j'ai jamais entendu. Donc, c'est quelqu'un qui dirait « j'ai oublié la méditation », c'est qu'il n'a pas vraiment l'intention d'intégrer cette pratique et peut-être qu'il doit aller chercher plus de renseignements sur qu'est-ce que ça peut lui apporter dans sa vie. Troisième argument, je n'arrive pas à rester attentif, je n'arrive pas à rester concentré, donc à quoi bon, c'est pas fait pour moi. Alors vous devez savoir que le but c'est pas de faire en sorte que l'esprit ne parte pas ailleurs, ça c'est quasiment impossible. Et je me souviens que le moine qui m'a enseigné au nord de Chiang Mai la méditation disait que quand on veut attacher l'esprit, donc quand on veut empêcher l'esprit de penser, c'est un petit peu comme si on voulait attacher un animal furieux à un arbre, il va devenir encore plus furieux. Donc il ne faut pas absolument chercher à ne pas penser, à ne pas avoir de pensée, il faut juste revenir tout doucement à son attention. Donc avec l'habitude, l'histoire de l'ennui, l'histoire de se dire que ça ne sert à rien, de toute façon, se dissipera. Quatrième argument, c'est « j'ai l'impression que je ne fais pas bien, je ne sais pas faire, j'ai l'impression que ça ne m'aide pas ». La technique de méditation est assez simple. Donc, ne pas bien faire, c'est… Déjà, on se prend trop la tête quand on pense qu'on ne fait pas bien. Il faut juste être patient de pratiquer et de voir est-ce qu'on a l'impression que ça apporte quelque chose dans sa vie. Donc si on l'a pratiqué 2-3 mois et qu'on pense que ça apporte rien, bon après chacun est libre de sa décision, mais ça ne peut pas être un argument au départ pour ne pas le pratiquer parce qu'on l'a fait 3-4 fois et qu'on a l'impression que ça ne sert à rien.
Et on voit ça principalement chez les gens aussi qui sont défaitistes et qui ont souvent des schémas de pensée, à quoi bon, tout ça, ça sert à rien. Donc c'est important de se dire, j'expérimente et je me fais mon opinion après. Un autre argument, c'est ça ne marche pas pour moi. En fait, tout le monde a le même cerveau, donc si on pratique la méditation de façon régulière, on aura les mêmes bénéfices que tout le monde. Il n'y a aucune raison que cela ne marche pas pour vous, mais il faut se donner les moyens. C'est un peu comme dans le sport. Il y a des gens qui mettent un petit peu plus de temps et il y a d'autres gens qui intègrent beaucoup plus facilement. Un autre argument important, c'est l'argument je m'endors pendant la méditation. Alors, j'ai deux réponses quand mes patients me disent je me suis endormi. Bah, ce n'est pas forcément un problème de s'endormir. Si on est en train de méditer et qu'on s'endort et qu'après on se réveille, on revient tout simplement à son attention. Et il est à parier qu'après, à force de pratiquer, on s'endormira de moins en moins. On pourra aussi privilégier des techniques de pleine conscience qui sont plus actives. Par exemple, la pleine conscience centrée sur une tâche, la pleine conscience centrée sur les bruits extérieurs. On peut utiliser des techniques un petit peu plus pratiques où on peut commencer tout simplement par la méditation en marchant, qui est déjà un très très bon début, de se centrer sur la marche, sur les sensations corporelles et sur la respiration. Après, bon, je vais écarter tout de suite l'argument c'est trop mystique pour moi. Maintenant, on a complètement éliminé la dimension mystique de la méditation, donc il n'y a plus les problèmes d'avoir l'impression d'avoir une pratique qui serait trop mystique ou trop spirituelle. Alors, il y a aussi j'en ai déjà un petit peu parlé, je m'ennuie. Alors ça, on voit ça par exemple dans les thérapies pleine conscience, on voit bien qu'il y a des patients qui, au bout de 2 minutes, s'ennuient, ont l'impression qu'il ne se passe rien. J'ai envie de dire, et je dis souvent aux patients, l'ennui, c'est une expérience. Donc, quand on s'ennuie pendant sa méditation, il faut simplement accepter sans jugement qu'il y a une partie de soi qui s'ennuie pendant la méditation, et tout simplement accepter cette partie qui s'ennuie, puis au fur et à mesure, vous verrez que il y a une distorsion du temps et le temps n'est plus perçu de la même façon. Et là où on pensait pas pouvoir faire 20 minutes, on est capable de faire 20 minutes et on est même un petit peu surpris que ça s'arrête. Donc, il ne faut pas se décourager pour ça. L'ennui, ça dépend beaucoup de comment on est structuré, si on a l'habitude de chasser l'ennui par l'activité. Si vraiment c'est trop important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme quand on s'endort, on peut utiliser des techniques qui sont plus actives comme la marche ou comme la concentration pendant une tâche ou l'attention pendant une tâche. Voilà, donc ça c'est les principales objections, mais c'est vrai qu'avec ma patiente, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont assidus puis d'autres qui ne le sont pas. Alors c'est pas qu'ils sont fainéants ou qui n'ont pas envie de s'en sortir, c'est qu'ils peut-être ils n'ont pas vraiment bien compris l'intérêt. Et il faut prendre le temps de réexpliquer. Et puis, moi, j'hésite pas à les inviter à faire des sessions très courtes. Si on a vraiment du mal, il ne faut pas hésiter. On se prend un timer et on se dit voilà, je fais 1 minute. Et puis demain, je ferai 1 minute 15. Et après-demain, je ferai 1 minute 30. Ceux qui se découragent, c'est souvent ceux qui font des stages et qui veulent absolument faire 20 minutes. 30 minutes, 45 minutes, c'est quasiment impossible quand on n'a jamais fait, et surtout si on a une personnalité qui est impatiente. Voilà, ça ce sont les obstacles qui peuvent se présenter, donc ce sont les principes de base. Comment on va commencer à méditer? Alors, on peut soit s'asseoir comme je suis assis actuellement, soit être assis sur une chaise, soit allongé. J'ai vu que dans certains ouvrages, on dit allongé, mais alors allongé, si déjà on a la tendance à s'endormir, c'est même pas la peine. En 2 minutes, on va s'endormir. En plus, moi, je ne conseille pas la méditation avant d'aller se coucher, parce que c'est quand même une méthode d'attention, de concentration quelque part. Donc, ça peut même, pour certaines personnes, les empêcher de dormir. Alors, moi, j'aime bien surélever un petit peu les fesses, soit en prenant ce genre de truc qu'on utilise dans le Pilates. Donc, on peut s'asseoir dessus, comme ça. Donc on est surélevé, donc ça amène le dos à être naturellement plus droit. Ou, encore plus confortable, ce genre de coussin
Bon, enfin, vous pouvez trouver ça très facilement sur Internet, coussin comme ça pour vous surélever. Et on est comme ça avec le dos bien droit et ça fait pas mal au dos. D'ailleurs, on a tendance à dire en méditation, il faut avoir une posture digne. Donc là, on a une posture digne naturellement. Alors au niveau des mains, il y a différentes écoles. Il y a des écoles qui disent de mettre les mains comme ça, les paumes tournées vers le haut. Moi, quand j'ai appris, on m'a montré avec les mains l'une dans l'autre comme ça. Mais il y a aussi d'autres écoles où on prend le pouce et on met les mains comme ça. Je pense qu'il faut trouver la position qui vous convient le mieux. Il y a aussi des positions comme ça avec les deux doigts ou comme ça. Voilà, après je vous montrerai une autre fois une technique de méditation où on fait comme ça des mouvements pendant la technique. Donc comment on fait pour commencer la méditation? Alors, on ferme les yeux, tout simplement. On pourrait méditer les yeux ouverts en fixant un point, mais dans un premier temps, il est conseillé de fermer les yeux. On ferme les yeux et on va faire une technique de méditation vraiment très très simple qui consiste à juste observer son souffle, l'air qui rentre, l'air qui sort, et on est juste attentif au souffle. Alors vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a des pensées qui arrivent. En plus, si on a des soucis, on va avoir beaucoup de pensées qui vont arriver. Ce n'est pas grave, il faut juste accepter ces pensées sans jugement, juste les repousser gentiment sur le côté et on revient sur la respiration vraiment gentiment, calmement, sans jugement et sans se laisser emmener dans le flot de pensées. Un peu comme si on était au bord d'une rivière et toute l'activité mentale, les pensées, les ruminations, ça serait comme quelque chose qui passe comme ça devant soi et on observe simplement. Alors au début, ça peut vous sembler un peu difficile, mais en fait c'est assez simple. Il suffit juste de revenir vers la respiration. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous pouvez aussi utiliser au départ la respiration abdominale qui calme, juste pour vous recentrer. Et vous pouvez aussi intégrer cette respiration abdominale qui calme pendant la séance. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que ça part en rumination, que vous vous laissez entraîner, que vous avez l'impression de ne plus être dans l'exercice, vous revenez simplement à la respiration et si vous ressentez des difficultés, vous pouvez pratiquer la respiration abdominale qui calme. Donc la méditation, c'est en fait très simple. Donc là, ce que je vous explique, c'est la méditation sur le souffle. J'aurai l'occasion de vous expliquer d'autres méditations. Mais celle-là, c'est vraiment la méditation de base que l'on apprend dans toutes les écoles des méditations. Donc on se centre sur son souffle. L'air qui rentre et l'air qui sort. On peut aussi s'aider de formulations, de mots. Donc on peut se dire j'inspire et je sens que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. J'inspire et je sens que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Il y a des gens qui utilisent ces formules-là pour aider l'esprit à rester attentif. Donc la méditation est fondée principalement sur l'attention. Là, je vous explique la technique de méditation qui est fondée sur l'attention sur la respiration. Dès qu'on observe son souffle, c'est déjà de la méditation. Ensuite, vous pourrez, dans vos tâches quotidiennes, dans le métro, n'importe où, juste de temps en temps, prendre le temps de vous centrer sur la respiration. Ce qui est bien aussi, c'est de mettre un timer sur votre ordinateur qui sonne toutes les heures, une petite cloche, et qui vous rappelle d'être attentif à votre respiration, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. En fait, la méditation, ça peut vraiment être des différents moments qui vont venir se cumuler. Il n'y a pas nécessité de faire 30 minutes comme ça d'affilée. Pour les gens qui ont des enfants et qui me disent « je ne peux pas pratiquer le matin, c'est impossible, je dois m'occuper des enfants », évidemment, on peut comprendre.
Il y a une autre solution, c'est d'arriver un petit peu plus tôt à son travail et de se prendre 4-5 minutes dans son bureau. On peut parfaitement le faire en position assise. Et ensuite, à la pause déjeuner, on va rentrer un petit peu plus tôt dans son bureau, on va faire 4-5 minutes. On peut comme ça accumuler 15-20 minutes au bout de la journée. Et c'est déjà pas mal parce qu'effectivement, bon, il y a aussi les aléas de la vie quotidienne. Pour les gens qui ont des enfants en bas âge, ça peut être la course le matin et on peut ne pas avoir le temps. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser en dessous. Je vous remercie.